Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif, la carte des paris qui est moins séduisante demain que ce mercredi. Cependant, il y a quand même 3 matchs plutôt intéressants. On ira en Première Ligue, en Serie A, mais également en Belgique, un championnat que j'affectionne particulièrement. Juste avant de parler des pronostics et de faire le bilan de ce qui s'est passé hier, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le faire référencement. Objectif 500 pouces bleus. En gros, au plus où il y a des likes et également des commentaires, au plus où les vidéos sont visibles. Et quand je vois qu'on fait 7, 8, 9, voire 10 000 vues par vidéo, ça me pousse vraiment à réfléchir à la suite de la chaîne. On était parti sur des montantes, mais pourquoi pas partir sur des lives, sur des loto foot. En tout cas, c'est vraiment vous qui avez le destin de la chaîne entre vos mains. Donc au plus où il y a de la visibilité, au plus où ça me pousse à vous proposer des nouveaux contenus. Juste avant de parler pronos, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Tout d'abord, on va parler de notre site avec Julien Bien. La team, par ailleurs, vous le savez, on a un site internet de paris sportifs. Vous avez également le canal Telegram juste en dessous dans la description. Hier, on s'en sort excellemment bien. La gestion de mise qui passe difficilement. Gladbach ou nul à Fribourg, 3 buts partout. Cependant, même si le premier palier n'était pas passé, le deuxième passe plus facilement, qui était un plus de 2,5 buts entre Brême et Dortmund. Également, la victoire du Real Madrid sur le mois de décembre. 11 fois, on a utilisé la gestion de mise. 10 fois, c'est passé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la team parieur. Concernant YouTube, on s'en sort plutôt pas mal également. 2 sur 3, ça avait mal commencé avec la défaite de Chelsea. Cependant, on valide un plus de 2,5 buts entre Stuttgart et Berlin. Également, une double chance buteur en Espagne, Ramos ou Benzema. Benzema qui a encore mis un petit doublé pour une victoire du Real, 3 buts 1. Pour demain, 3 pronostics, un conseil entre guillemets et un fun. On change un petit peu le format des vidéos. Direction la Première Ligue, c'est Sheffield qui reçoit Manchester United, le dernier qui reçoit le 9e. Cependant, avec un match de moins et seulement 5 points de retard sur Tottenham, Manchester peut encore espérer du titre. À domicile, Sheffield, un seul point en 6 matchs, 2 petits buts marqués. Au contraire de Manchester United qui fait une folie hors de leur base. C'est la seule équipe qui s'est toujours imposée. 5 matchs, 5 victoires et qui possède la meilleure attaque de loin avec déjà 16 buts marqués. L'état de forme de Sheffield est tout simplement catastrophique. Un seul point à domicile, je vous l'ai dit, mais surtout un seul point cette année. 7 défaites de suite, et quand on regarde un petit peu le contenu des rencontres et surtout les statistiques, on se rend compte que Sheffield ne voit pas le jour dans ses matchs de Première Ligue. Manchester, comme d'habitude, alterne le bon et le moins bon. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'à l'extérieur, c'est une machine de guerre. 5 déplacements, ils ont toujours marqué au moins 3 buts, 4 fois 3 buts, une fois 4 buts du côté de Newcastle, en se déplaçant tout de même à Everton, Southampton, mais également déjà West Ham. Historiquement, on a vu les deux visages de Manchester l'an passé contre Sheffield. À domicile, serein, 3-0 avec un triplé de Marseille. À l'extérieur, un peu plus friable, 3 buts partout. Le constat est simple, Manchester marque du but. Sur ce coup, pronostic conseil, un plus de 2,5 buts côté 1,60. Pronostic fun, Manchester United marque au moins 3 buts comme il le fait depuis le début de saison. C'est coté à 2,50. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Italie et c'est l'AS Rome qui reçoit le Torino, la 12e journée de Serie A entre le 6e et le 18e des Romains qui à domicile font le taf depuis le début de saison. 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite et tout de même la 4e attaque avec déjà 12 buts marqués. Alors certes, les résultats du Torino sont un petit peu catastrophiques hors de leur base. Une victoire, un nul pour déjà 5 défaites. Cependant, le calendrier était fou. Déplacements à la Juve, à l'Inter et à Sassuolo. Et malgré tout cela, c'est quand même une équipe qui produit du jeu. Le Torino, c'est quand même 8 buts marqués hors de leur base. Du côté de l'AS Rome, les résultats sont plutôt cohérents actuellement. Qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League, bien classé en Serie A. Cependant, défensivement, actuellement, on retrouve l'AS Rome de l'an passé. Une équipe capable de marquer, mais également d'encaisser pas mal de buts. Sur les 5 derniers matchs, l'AS Rome, c'est seulement un clean sheet. Surtout que le Torino, certes, équipe qui reste sur 5 matchs sans victoire, est vachement offensive. On l'a vu toute la saison. Encore une fois, ce week-end, avec 2 buts marqués contre Udinese. Et cette année,
contre les gros. Le Torino, c'est quand même un but marqué contre la Juve, 2 contre l'Inter, mais surtout 3 contre Sassuolo et également la Lazio de Rome. Historiquement, grosse tendance à voir l'AS Rome s'imposer à domicile contre le Torino, c'est logique. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Cependant, ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que comme cette année, même si le Torino a des difficultés à s'imposer, ils savent marquer du but. Sur les 5 derniers déplacements, le Torino a marqué 4 fois à l'AS Rome. Sur ce coup, le pronostic conseil sera les deux équipes marquent cote à 1,52. Je vois également pas mal de buts dans ce match. La cote de Dzeko buteur, c'est coté à 2. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Belgique. C'est Malines qui reçoit le club de Bruges, le 16e qui reçoit le premier, une équipe de Malines qui à domicile est tout simplement l'équipe qui a le moins gagné de matchs cette année. Une seule victoire en 8 matchs pour déjà 5 défaites et 17 buts encaissés. Au contraire, là aussi, du Bruges qui est plutôt à l'aise hors de leur base, qui a des stats totalement différentes de Malines à domicile. 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Meilleure attaque avec 19 buts marqués, mais surtout meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. Malines a des résultats comme l'AS Rome plutôt cohérents actuellement pour un bas de classement. Une victoire, 2 nuls, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais sur les 3 dernières rencontres à domicile, ils ont toujours encaissé au moins 3 buts, que ce soit contre Beerschot, Beveren ou également Charleroi. 3 matchs, 3 fois 3 buts encaissés. Surtout que Bruges, après son élimination décevante en Ligue des Champions après un nul 2 buts partout du côté de la Lazio, a su oublier cet épisode Ligue des Champions et se remettre à fond dans le championnat. En témoigne cette victoire, 2-0 ce week-end du côté de Antwerp. Bruges reste également sur 5 victoires de suite et également une très belle série de 4 matchs sans but encaissés. 4-1, 2-0, 3-0, 5-0. Voici les 4 derniers résultats des déplacements de Bruges du côté de Malines. Clairement, Bruges est la bête noire de Malines. Pas mal d'absents du côté de Bruges, mais du côté de Malines, c'est quasiment identique. La cote est peut-être trompeuse, mais je trouve que les bookmakers sous-estiment clairement Bruges sur ce coup. Pronostic conseil, la victoire de Bruges, cote à 1,62. Pronostic un peu plus fun, Bruges s'impose par au moins 2 buts d'écart. Remboursé si un seul but d'écart, c'est coté à 1,90. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce jeudi. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. On reparlera des gros championnats, le dernier gros week-end entre guillemets avant la trêve hivernale. On se retrouve également vendredi matin pour le concours Kick-Tip sur cette nouvelle journée de Ligue 1 qui commencera dès ce week-end. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. À bientôt. Ciao, ciao.